Joe Rogan s'est enfin réveillé. Oui, oui, vous savez, ce célèbre podcasteur qui aime tourner autour de sujets compliqués sans vraiment arriver à quelque chose, a décidé qu'il était temps de vraiment comprendre ce qui se passe au Royaume-Uni et pourquoi tout s'effondre, car oui, tout s'effondre, mes amis. Quand un pays comme l'Angleterre laisse simplement les gens entrer dans le cadre d'une immigration de masse, puis ignore le chaos qui en découle. Ce n'est pas bon, et ça vous fait vous demander, est-ce qu'ils veulent que la société se détériore au point de pouvoir dire « nous allons faire de nouvelles lois pour vous protéger ?» Parce qu'il faut protéger. Donc vous avez une surveillance de masse partout, plus de policiers dans les rues, plus de gens arrêtés. En Angleterre, ils sont aussi arrêtés pour des publications sur les réseaux sociaux. J'en ai tellement entendu parler. C'est dingue. Plus qu'en Chine, plus qu'en Russie et en Chine réunis. C'est incroyable ce qui arrive au Royaume-Uni. Heureusement, Joe Rogan ne l'ignore pas. C'est un homme intelligent, clairement couronné de succès et compétent. Et pourtant, pour une raison quelconque sur ce sujet, il a fait de la démagogie et il n'a pas vraiment dénoncé à quel point ce qui se passe au Royaume-Uni est insensé, parce que c'est complètement fou. La bonne nouvelle, c'est que Dave Rubin ose le dénoncer. Dieu merci pour lui. 1000 personnes cette année. 12 000 au cours des 12 derniers mois. Et c'était la Magna Carta. L'autre problème que vous rencontrez, au-delà de l'immigration, de la culture et des meurtres dans les rues, je sais que certains ne sont pas loin de vous, car vous incarcelez aussi des gens pour des publications sur Twitter qui vont à l'encontre du discours dominant, que ce soit pour ces histoires ou d'autres. RFK Junior évoque la situation de l'autre côté de l'Atlantique. Voyez ce qui se passe actuellement en Angleterre. Des personnes sont emprisonnées pour des publications sur Twitter. 12 000 personnes cette année. C'est presque incompréhensible à quel point la situation s'est dégradée, n'est-ce pas? Ils ont laissé une chose insensée se produire, permettant à une société folle de prendre le contrôle de la leur. Mais ils emprisonnent aussi littéralement des gens, comme si nous étions à l'époque du KGB russe, simplement parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas voir leur société s'effondrer, ils les mettent en prison. Je veux dire, on m'a dit que je n'avais pas le droit de retourner dans ma ville natale parce que je pourrais être considérée comme une terroriste, simplement parce que je dis que je n'aime pas tout ce qui se passe. 12 000 rien que l'année dernière. Et c'est là que la Magna Carta a été écrite, vous savez. Et maintenant, c'est juste une dictature. Ils ont supprimé le procès par jury, sauf pour le meurtre, le viol et quelques autres cas. Maintenant, c'est juste un juge. Donc vous savez, peu importe ce que c'est, si c'est une infraction sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de jugement raisonnable par un jury de vos pairs. Non, vous êtes jugé par un juge. Et beaucoup de cela concerne la critique de l'immigration, comme des critiques légitimes de l'immigration et des critiques légitimes des crimes qui ont été commis et des gens indignés, ce qui est complètement normal. Mais au lieu de faire quoi que ce soit à ce sujet, ils veulent arrêter les gens qui se plaignent. C'est ça. C'est tout à fait normal de dire hé, on n'aime pas la criminalité si tu vis dans un pays normal. Mais si la criminalité est tolérée par le gouvernement, alors ce gouvernement ne veut pas que tu le dises. Et ils ne veulent tout simplement pas que tu le dises. Dieu merci Kia est parti. Mais je ne sais pas si une meilleure personne va le remplacer. Andrew, je dois venir dans ton pays dans quelques jours pour la conférence artistique annuelle que j'organise. Mais comme je suis un peu amoché, je ne sais pas si le voyage ne sera pas trop difficile. L'an dernier, à la conférence artistique, j'ai dîné avec de nombreux amis passés dans l'émission, inutile de citer les noms pour l'instant. Et nous parlions tous du fait que pour la première fois de notre vie, nous étions dans un autre pays où nous avions peur de tweeter ce que nous pensions. Je veux dire, je me souviens avoir pensé, je ne veux tout simplement pas avoir de problème. Ce n'est pas que je pensais que j'allais être arrêté en tant qu'Américain parce que j'avais tweeté quelque chose, mais je ne voulais pas être retenu à la douane ou subir toute la liste des choses qui peuvent causer des ennuis. Je veux dire, tu es citoyen britannique, tu tweets sur des sujets controversés. Ça doit être aussi inquiétant que n'importe quoi d'autre. Oui, j'étais à ce dîner, tu t'en souviens peut-être. Je ne savais pas que c'était juste ça. Je ne savais pas, j'essaie juste de protéger les innocents. D'accord, c'était au cas où ça n'aurait pas suffi. Mais j'étais là. Mais oui, enfin, tu vois, c'est vraiment difficile de savoir à quel point je dois m'inquiéter, par exemple. On n'a jamais frappé à ma porte. Ils savent aussi. Qui que ce soit, j'y pensais. Est-ce une figure obscure à la tête de la police? Un politicien demande-t-il aux policiers de sévir contre ce genre de choses? Quoi qu'il en soit, il devrait me prendre une décision au sujet de quelqu'un comme moi, puisque j'ai l'une des plus grandes émissions maintenant au Royaume-Uni, ou quelqu'un comme Constantin ou Francis. C'est une grande décision, car si cela arrive, l'affaire prend encore plus d'ampleur et fait la une des journaux bien plus qu'avant avec ces histoires ridicules.
On n'a jamais frappé à ma porte. J'avoue que j'aimerais presque que ça arrive, tu vois. Ce serait genre, ok, prends la caméra. Ce n'est pas comme si j'avais la même peur que quelqu'un en Russie. Les gens soulignent qu'il y a actuellement plus d'arrestations ici qu'en Russie pour des atteintes à la liberté d'expression. C'est absurde qu'on puisse comparer ou mettre les deux pays au même niveau. Je dirais cependant que la Russie ne répertorie sans doute pas tous ces problèmes de liberté d'expression. Donc, on ne sait pas tout. Mais, je veux dire, certaines des personnes que j'ai interviewées ces dernières années à ce sujet, c'était comme si quelqu'un avait été... Il a été mis dans une cellule de prison pendant une journée entière. Parce que quelqu'un s'est plaint qu'il était dans un groupe WhatsApp avec des gens de l'école et qu'il critiquait l'école, il n'a pas juré, il n'a pas utilisé de langage raciste. Il était simplement très critique. L'école a porté plainte et des policiers sont venus, emmenant lui et sa femme devant leur fille et les arrêtant. C'est terrible, mais cette fille ne l'oubliera jamais. Et ils les ont mis en cellule pendant longtemps. Donc c'est vraiment inquiétant. Et malheureusement, nous glissons vers une forme d'autoritarisme. Je ne veux pas me répéter, mais je parle souvent du multiculturalisme, qui est selon moi au cœur de tout cela. Finalement, vous avez demandé plutôt quel droit la police ou le gouvernement a vraiment de gouverner, ou s'ils ont perdu ce droit. C'est une question difficile. Ce qui fait peur, c'est que les gens ne pensent pas seulement au gouvernement, mais aussi à la BBC, censée être un diffuseur public. On peut débattre des avantages d'un diffuseur public, mais il doit finalement refléter la culture du pays. Petite info pour ceux qui se demandent, ce n'est pas le cas. Quand la culture est, par définition, multiple, peu importe la signification de multiple, que nous renvoie-t-elle? Donc, ce que toi, moi et ce que Jeffrey pourrait dire, penser, et ce que la plupart de son public pense à propos des gangs de prédateurs, ce n'est évidemment pas ce que Cenk pense. Ce n'est pas l'avis de 5 ou 6 millions de musulmans. Cela ne signifie pas que tous les musulmans sont d'accord, bien sûr que non. Mais nous avons 5 millions, voire plus, dans ce pays, beaucoup venant d'autres origines ethniques qui, potentiellement, pas tous, vraiment je ne veux pas dire tous, mais beaucoup ne voient pas, ils ne semblent pas penser que c'est un gros problème. Alors, que doit faire la BBC? Elle reflète le pays. Le pays devient de plus en plus musulman. Les musulmans aussi, si tu observes les pays sans extrémisme ni radicalisme, ce sont souvent des régimes autoritaires, comme les États dirigés par des émirs. Un autre exemple est Israël. Tu sais, il y a 20% de musulmans dans le pays. Il n'y a pas autant de problèmes. Il y a des problèmes, mais pas au niveau de ce qu'on a au Royaume-Uni. Mais Israël a une main très ferme. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons devenir et nous devenons un pays plus autoritaire pour diverses raisons, dont beaucoup sont liées au multiculturalisme. C'est vraiment terrifiant de voir un pays qu'on aime simplement s'effondrer, se désintégrer sous nos yeux. Vous connaissez les récits sur l'Allemagne des années 1920 et son évolution. Ici, on a l'impression de voir ce changement se produire au Royaume-Uni. Et c'est le plan, le manuel de ce qui va se passer partout si nous ne réagissons pas réellement. Merci de votre attention à ce sujet.